Coucou, j'espère que vous allez bien. On retourne aux vidéos qui ne sont pas vloguées, c'est super. Enfin bref, ça fait longtemps. Euh, Cette fois-ci, bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je sais pas si je vous ai demandé, vous allez bien? Bah du coup, vu que vous l'avez vu dans le titre, euh, je vais vous parler de mes lectures du mois de mai, puisqu'il est peut-être temps, on est quand même le 15 juin. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire du mois, mais nous y voici. Donc franchement, niveau lecture, c'était assez mitigé. J'ai pas beaucoup lu. J'ai dû lire une petite dizaine de livres et franchement, par rapport au mois d'avril, je suis un peu déçue de ce que j'ai fait. La majorité des livres que j'ai lus étaient des e-books et honnêtement pour une fille qui a acheté énormément de livres, je n'ai pas lu beaucoup de livres papier mais j'espère que ça changera bientôt même si là ce mois de juin ça commence pas très très bien. Mais ouais j'ai lu aussi pas mal de mangas, enfin c'est surtout des anciens mangas que j'ai lus il y a très très longtemps et c'était surtout pour les souvenirs et parce que je venais de les acheter. Mais on va commencer avec les e-books et ensuite on parlera des livres papier. Alors du coup, en e-book, j'ai lu Center of Gravity de Charlie Cochet, qui est une petite, vraiment une toute petite nouvelle qui était dans l'anthologie des nouvelles MM. C'était du coup tous les fonds, tout ce qui recevait, en fait, tous les revenus des ventes allaient à des charités et des organisations LGBTQIA+. Euh, j'ai lu la nouvelle et j'ai vraiment pas accroché, enfin c'était super court, ça devait faire 90 pages et ça parlait d'un tueur à gages avec un dog-sitter et franchement j'ai pas du tout aimé, c'était très physique et j'aime pas, enfin moi j'aime bien quand ça se développe, ça va doucement et c'était pas du tout comme ça. Donc j'ai lu parce que 90 pages et sinon bof, vraiment bof, sans façon merci. Et toujours en fait de Charlie Cochet, il y a Beware of the Geeks Bearing Gifts, qui est une sorte de spin-off, une sorte de petite histoire qui est en rapport avec la série que j'avais lue qui est For King Security. Et ça parle du cousin de Lucky et de Ace qui s'est fait tirer dessus et du coup qui doit rester chez lui. Et en fait son voisin qui a eu un crush sur lui depuis très très longtemps va en profiter pour lui ramener des gâteaux et tout. Et leur histoire est assez sympathique, elle est mignonne mais ça nécessitait d'être un peu plus long. Et franchement, c'était vachement bof en vrai. C'était vachement bof. Après, Charlie Cochet, elle fait des livres qui sont sympathiques, mais ils sont agréables à lire sur le coup. Et puis après, quand tu réfléchis un peu plus, tu te dis, ouais, mais bof, ça méritait d'être plus travaillé, ça méritait d'être plus bon, ça méritait de ça et ça. Donc oui, franchement, je préfère pas trop réfléchir, mais c'était pas ma meilleure lecture. Clairement pas. Euh, j'ai aussi lu Variable Onset de Leila Rainey. Elle a fait pas mal de livres qui sont sortis en français. Euh, j'ai pas du tout aimé Variable Onset. Je sais pas, j'ai pas du tout accroché. C'était pas quelque chose que. Je sais pas, mes lectures en ce moment, c'était pas trop ça. Hein. J'ai vraiment pas accroché. Ça parlait de un professeur en criminologie ou quelque chose comme ça, un profiler qui doit aller, comment ça s'appelle? Undercover, sous couverture, chercher un meurtrier qui a kidnappé du coup les enfants de son pote qui est aussi le chef de l'école ou de la police. Et là-bas, en fait, quand il va y aller, il va se retrouver face à un de ses élèves avec qui il avait des infinités plus, et surtout des attirances. Et ils vont devoir en fait jouer à un couple marié. Et du coup, ils vont mêler le faux au vrai. Et voilà. Et franchement, j'ai pas du tout accroché. Enfin, en soi, j'ai bien aimé le début. J'ai eu peur. En soi, j'ai bien aimé le début, mais sinon après, c'était pas. Je savais c'était qui en fait dès le début le meurtrier. Je sais pas comment il s'appelait d'ailleurs, le meurtrier, mais bref. Bon, c'était vachement bof, j'ai pas trop accroché et je suis vraiment dégoûtée parce que franchement, le début du mois, c'était une catastrophe niveau lecture. Euh, mais après, enfin, pas le début du mois, la moitié, fin du mois, c'était une catastrophe niveau lecture. Mais après, j'ai lu 4 e-books, enfin surtout 2 e-books en particulier qui m'ont fait tellement chaud au cœur, qui m'ont aidé en fait à raviver ma flamme. Le problème, c'est que ce ne sont pas des traductions officielles, enfin, ce sont des traductions officieuses qui ont été autorisées par les autrices, mais qui ne sont pas des traductions officielles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas travaillées, il n'y a aucune publication d'édition, de maison d'édition, c'est sur Wattpad, et généralement, c'est pas des anglophones natifs ou qui ont un niveau natif qui l'ont fait. Et il s'agit de 4 romans thaïlandais, donc des BL, des Boys Love, donc du MM, et les 4 en fait
c'est 2 séries de 2 et les 2 ont été adaptées en série télé et vont avoir une saison 2. Enfin, pas une saison 2. Les deux, en fait, ça va pas être une saison 2. Enfin, si. Un des deux va avoir une saison 2 et l'autre va avoir, en fait, une autre saison, mais qui est en parallèle avec ce qui se passe sur un autre couple. Vous voyez ce que je veux dire, je comprends. Bref. Mais ouais, donc le premier, c'est Why Are You? Why Are You? C'est de Candy On et ça parle, c'est du Enemies to Lovers, deux couples qui sont Enemies to Lovers. Donc le premier couple, c'est P-Fight, donc Fighter et Tutor. Euh, un qui est très studieux et l'autre en fait qui se cache, genre chaud bouche, genre il aime les hommes mais il s'assume pas. Et donc en fait ils vont se tourner autour, et il y aura des sentiments, mais il y aura des retournements de situation, et bref, typique des dramas à bielle asiatiques. Et donc voilà, et leur histoire est plutôt mignonne. Après moi j'ai plutôt accroché au second couple qui est Saifa et Zon, qui sont aussi enemies to lovers, mais en fait c'est tellement mignon, genre c'est vraiment du puppy love en fait, ils se détestent mais genre ils ont tous les deux une dégaine de petits chiots, genre c'est du petit chiot. Donc voilà, et donc j'ai vraiment adoré la série, et enfin j'ai vraiment adoré la série. J'ai bien aimé la série, et attends, les acteurs, c'est donc celui qui joue Cheater, c'est Saint Sop, celui qui joue Sopasit, celui qui joue Fighter, c'est Z. Celui qui joue l'acteur de Saifa, c'est Jimmy, et l'acteur de Zone, c'est Tommy. Et donc, ils s'appellent Tommy et Jimmy s'appellent les MeToo, et c'est trop mignon. Et donc, voilà, c'est leur histoire. En fait, un volume est sur Fighter et Cheater, et le deuxième, c'est sur Zone et Saifa. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça incorporait des fans de Biel. Par exemple, en fait, dans Why Are You, la sœur de Zone, en fait, écrit des Boys Love. Et en fait, les Boys Love deviennent réalité. Et son frère, à un moment, commence à lire, et il voit qu'elle écrit sur lui. Et c'est lui à la base le personnage principal. Je vois pas pourquoi, en fait, il est passé en couple secondaire. Bon, bref. Et, il lui dit non, je veux pas que tu écrives une histoire sur moi, je veux pas que ça se réalise en fait. Et Little did we know, ça va se réaliser parce que c'est avec Saifa. Mais ouais, donc voilà, l'histoire est plutôt mignonne, j'ai bien aimé. Les romans sont cool. Après, ils sont traduits par des non-natifs. Mais sinon, en soi, franchement, c'est super bien si on fait abstraction à tout ça, aux fautes et, euh, et à la conjugaison, la grammaire et tout. Franchement, c'est super cool. Et sinon, après, j'ai lu Until We Meet Again de Lazy Sheep, qui est vraiment mon obsession du moment. Je peux pas m'arrêter. Je les aime. Je les aime. Surtout parce qu'il y a une cohésion euh, dans le dans le groupe d'acteurs, et franchement j'aime trop, et quand ils sont amicaux et tout, tout le monde s'entend bien. Moi je suis juste la meuf la plus heureuse au monde. Mais bref, Until We Meet Again, donc c'est de Lazy Sheep, et ça parle de réincarnation, de fil rouge. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette croyance asiatique qui est en fait le fil rouge qui vous relie en fait dans votre vie future, et dans votre futur et dans votre destin. Et donc en fait ça parle de cette croyance. C'était un couple du coup dans les années 80, c'était un couple gay, jeunes étudiants, ils avaient 18-19 ans. Ils étaient en couple, et en fait le problème c'est que leurs parents n'étaient pas d'accord par rapport à leur relation, et ils leur ont dit non, non. Et en fait un jour c'est parti aux mains, et les deux se sont suicidés, enfin un des deux s'est suicidé, et apparemment selon la théorie des acteurs, il souffrait de dépression sévère et de dépression chronique, et donc en fait c'est pour ça qu'il a sauté le pas aussi vite. Et donc l'autre en fait, par amour et par désespoir, en fait, l'a suivi, a fait pareil. Et en fait, on retrouve la série 30 ans plus tard, euh, et où on suit le personnage de Parm, qui, en fait, la première fois qu'il voit le personnage de Dean, est choqué, il a les larmes aux yeux, et il a comme une sorte de flashback ou un truc comme ça. Et tu te demandes, en fait, qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Et là, on suit leur histoire, et voilà, et franchement, c'est super mignon, et on voit le rapport qu'ils ont avec les deux qui se sont suicidés, donc In et Korn, et le rapport entre Inecorn et Dean et Parm, et c'est vraiment tellement beau, et je les aime d'amour. Et vraiment cette série, je trouve que la série télé est déjà très bien faite, parce qu'en fait, pour avoir lu le roman qui a été traduit par une adorable indonésienne, vraiment merci à elle, vraiment bless you, I love you, t'es la meilleure. Euh, c'est super bien foutu, genre. Le réalisateur a fait un super bon travail, parce que c'est 100% ce qui se passe dans le roman. Bon, après, il manque l'épilogue qui m'a chauffé le cocoro, vraiment ça m'a fait trop du bien au cœur. Mais ouais, et en plus de ça, on suit un autre couple, et ils vont avoir leur série l'année prochaine. Et, et encore dans cette série, il
incorporent un personnage BL. Il y a même des personnages qui sont fans de BL, des fangirls. Et c'est trop bien parce que Manao et d'elle, c'est le fandom. Le fandom. Et bref, et donc ce que j'aime beaucoup, c'est que ça parle d'acceptation, d'amour, de réincarnation, de changement de destinée et tout. Et c'est vraiment la chose la plus belle. La plus belle. C'est trop mignon. Je les aime. Changeons de sujet. J'ai lu aussi By the Way de Lucy Lennox et Molly Maddox, qui est un duo de deux sœurs qui ont écrit du coup ce livre à quatre mains. Et parce que il y a deux points de vue. Donc le point de vue des deux personnages principaux, parce que c'est à la première personne. Ça fait partie, c'est le troisième volume de After Oscar. Donc en fait, leur point commun de tous les personnages, c'est qu'ils ont été en couple avec, enfin pas tous les personnages principaux, un des personnages principaux. Leur point commun, c'est qu'ils ont été en couple avec Oscar et que ça s'est mal tourné, mais qu'ils sont devenus très très amis. De toute façon, j'ai lu ça en août et donc je vais mettre ça là, 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 quelque part. Il faut encore que j'apprenne, hein, je suis encore nouvelle. Franchement, l'histoire de celle-ci est plutôt mignonne. J'ai une amie à moi qui a pleuré et moi je vais me préparer à pleurer alors que c'était pas si chauffant que ça. Hein. Personnellement, moi j'ai lu Until We Meet Again et j'étais juste. Je stoppe, je pleure. Vraiment, même la série, l'acteur il fait que pleurer. Donc, non, moi j'étais là, j'étais. Mais ouais, franchement, c'est pas le meilleur. C'était pas la meilleure. Perso, j'ai bien aimé le premier qui était sur internet, donc c'était cool. Mais en soi, franchement, l'histoire était mignonne. Ça parlait d'un avocat en fait qui devait acheter un bâtiment et donc et l'autre c'est donc l'héritier d'une sorte d'hôtel dans un petit trou paumé mais très touristique. Et en fait et la première fois qu'ils vont se rencontrer, ils vont grave se kiffer, enfin il y aura une attirance et en fait boum le lendemain ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont ennemis et qu'ils se détestent et que sélection naturelle fait que l'un des deux va gagner et voilà et donc en fait c'est leur histoire et c'est très physique, j'aime pas. J'ai pas aimé le fait que ce soit très physique. Autrement, franchement, c'était pas mal. L'histoire, bon, le couple, et voilà, quoi. C'est pas, voilà. C'était pas grandiose. On va passer à mes trois plus grosses déceptions du mois. Et puis après, je vais vous parler de ma nostalgie, de mes mangas préférés que j'ai relus. Euh, Première grosse déception. Foreigner in a Foreign Land de Michael Murphy, qui est aux éditions Dreamspun Desire, donc que j'ai acheté aussi très récemment. Et j'ai pas du tout aimé. En fait, le pire, c'est que quand je l'ai acheté sur un gros coup de tête parce que je me suis dit, ah bah, oh, Dream Spinner Press, c'est cool, genre ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et, euh, et je suis en train de regretter mon choix, absolument parfait. Par contre, quand j'ai lu le synopsis, il y a un vlog, du coup, je sais plus c'est lequel, euh, où j'étais trop contente de me dire, moi, ça se passe en Thaïlande. En plus, je suis grave obsédée par la Thaïlande ces derniers temps. Ça va dire. Sawadee. Je suis vachement obsédée par la Thaïlande en ce moment et ouais, ça parle d'un personnage en plus qui a perdu sa mémoire, qui rencontre une personne sur place et tout. Et moi, je me suis dit, c'est trop bien, ils vont inclure, enfin, il y aura de la diversité. Non, les deux personnages principaux sont blancs. Et le personnage principal qui a perdu sa mémoire, je sais même pas comment il s'appelle, mais moi j'ai perdu la mémoire, il s'appelle Patrick, ou pas Patrick Patrick Patrick. Euh, et pas crédible en fait. Vraiment, en plus, j'ai lu des revues qui étaient exactement My Feels Exactly. C'était il agit comme un bébé. Enfin, quand tu perds ta mémoire, tu perds pas ta personnalité. Enfin, tu perds peut-être un peu de ta personnalité. Après, bon, je m'y connais pas, mais j'en ai lu quand même beaucoup. Tu perds pas ta personnalité en soi. Tu deviens pas un bébé. En fait, il agit comme un bébé. Il y a aussi un autre homme qui s'appelle Jack, qui lui, ça fait des années qu'il est en Thaïlande en situation irrégulière. Et voilà, il hit it off et il sympathise et tout. Et j'ai lu 70 pages. Je sais plus. J'ai dû lire quelque chose. Et c'est comme si j'avais rien lu parce que je ne me souviens absolument pas de quoi que ce soit. Peut-être genre les 5 premières pages, je m'en souviens, mais à part ça, genre c'est vraiment tout. Parce que j'étais là, j'étais mais pourquoi tu perds ta mémoire comme ça? Enfin, comment tu. Ah, quoi? Non. Hein. Bref, ça n'avait pas de sens. Donc j'ai pas du tout aimé.
Et donc j'ai abandonné, vraiment, je suis pas du genre à abandonner mes lectures, mais là pour le coup je l'ai fait. Cette fois-ci par contre, celui-ci j'ai pas abandonné ma lecture, c'est La Case de la rue Royale de Scotty Cade. C'était intéressant, ça, c'est le premier volume des enquêtes de Bissonnet et Cruz. Ça parle d'un tableau qui est volé et donc d'un enquêteur en assurance et d'un policier en fait qui hit it off, hein, qui sympathise. Euh, c'est un peu c'est ça l'histoire. Vraiment, c'est ça l'histoire. J'ai pas vraiment pas aimé. Bon, il y avait des aspects, franchement, il y avait des aspects sur l'histoire et les tableaux qui étaient sympathiques et qui méritaient d'être développés encore mieux. Et par contre, j'ai pas aimé les points de vue qui changent entre le propriétaire du tableau, les personnages. C'est pas de la première personne, c'est de la troisième personne, mais vraiment, j'ai vraiment pas accroché à ça. J'ai vachement bugué. Et c'est super dommage parce que ça méritait d'être développé un peu plus. Et ouais, c'est vraiment dommage. Tant pis. Sinon, grosse déception. Zachary, le tome 3 de With Love de Mariage J. Alors vraiment, je vous explique une chose. Je me suis arrêtée. Je me suis vraiment arrêtée là. Waouh! J'ai lu en fait 330. J'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment détesté en fait, j'ai pas aimé. Déjà c'est mal imprimé, j'ai pas, je sais pas ce qui s'est passé, moi perso je l'ai payé plein pot et j'ai le seum. C'est mal imprimé. En plus de ça, il y a des fautes non corrigées dedans, vraiment des fautes non corrigées. Quand je vous dis des fautes non corrigées, c'est surligné, barré pour être corrigé plus tard, mais qui n'ont pas été corrigés, et des passages qui n'ont aucun sens. Le personnage, il a quel âge? Il a 28 ans. Personnellement, il parle pas du tout comme un personnage de 28 ans. Mon perso, il parle comme un personnage de 30-40 ans. Et le pire, c'est que je voulais le revendre, mais en fait, j'ai fait la bête, je l'ai fait signer. Donc vraiment, ça parle de Zachary. Enfin, c'est le troisième volume. Il n'y a pas besoin de lire les autres volumes pour comprendre. Après, pour peut-être un peu comprendre le personnage et son background, peut-être lire les autres volumes. Mais après, moi, j'ai un peu compris grosso merdo. Et en fait, j'ai pas du tout aimé la relation qui est physique. Je suis pas du tout sur les relations physiques. Je déteste les relations physiques. Les relations physiques, mes cœurs. Enfin, mes cœurs. Ça dépend. Mais ça m'écœure généralement. Et du coup, j'ai vachement le seum par rapport à ça. Et j'ai pas du tout aimé l'histoire. Ça parle du coup d'un Zachary, qui est un électricien, et un Britannique. Comment il s'appelle, British là? Il l'appelle Joli Costard, mais attends, il s'appelle, je sais pas, James, un truc comme ça, vraiment Maxime. Ah ouais, je croyais que ça s'appelait James. Maxime sans E à la fin, parce qu'il faut être original un peu, non? Qui est un Britannique qui va acheter un bar, et ce bar, c'est le bar le plus fréquenté de Zach. Et c'est physique. Voilà, j'aime pas. Bref, passons aux bonnes lectures, s'il vous plaît, parce que je vous parle de Until We Meet Again, puis après je vous parle de ça, et vraiment, ça. Bon, j'ai lu 2 mangas, un en français, un en italien. Celui en italien est en français également, mais je voulais juste le lire en italien parce que la nostalgie fait que je le fais. J'ai pas pris le premier volume, mais il s'agit du manga Degreyman de Katsura Oshino, qui est aux éditions Glénat en français. Ah, je viens de remarquer. C'est la même chose. C'est pas censé être comme ça, hein. Mais ouais, j'ai lu jusqu'au volume 6 en italien. Enfin, c'est les seuls volumes que j'ai en italien du coup. Et c'est trop bien. C'est mes bébés, ils m'ont manqué. En fait, en ce moment, je regarde l'animé et je pense que je vais marathonner le manga qui est en 26 volumes. Et donc, j'ai vachement hâte de le lire très prochainement, très bientôt. Parce que pourquoi pas, hein, je le mérite. Et ouais, ça parle d'Alan Walker qui est un exorciste. Enfin, un exorciste. Ça vous dit, vous attendez que je fasse un vlog sur Degreyman parce que c'est vraiment trop compliqué. C'est comme si vous me demandiez de vous expliquer Doctor Who. Ça va fou, ça va aller loin. Et après, je vais commencer à tergiverser. C'est pas ce qu'on veut, non? Donc, ouais, Degreyman de Katsura Oshino, c'est un shonen fantastique, historique. Ça se passe au 19e siècle. 19e ou 20e siècle? Je sais plus. Mais je crois que c'est 19e siècle. Et dans mon volume préféré, parce que il va en Italie à Matera et que j'étais censée y aller, je n'y suis jamais allée parce que Coco, hein. Sinon, autrement, j'ai acheté j'ai lu Silver Diamond, j'ai lu jusqu'au 5e volume et pardon,
J'ai lu jusqu'au 5e volume. C'est de Shiho Sugiura. C'est aux éditions Asuka. C'est considéré comme un shoujo. C'est considéré comme un shoujo. Personnellement, j'appelle ça un shonenai. Shonenai sans confession, sans révélation et sans je t'aime. Mais ouais, malheureusement, en fait, les volumes sont rares. Et j'aimerais vraiment compléter ma collection, mais je pense que ça va pas pouvoir se faire. Et j'ai un peu le seum par rapport à ça. J'ai que la moitié en fait de la collection. Même pas. Et oui, et c'est un manga en fait que j'aime beaucoup parce que il y a des aventures, il y a aussi vraiment des liens super proches entre les personnages, et c'est ce que j'aime le plus. Et, euh, et en fait, il m'a accompagnée quand j'habitais toute seule dans un pays à l'étranger, je lisais ça tous les soirs. Et donc, je sais pas, j'aime beaucoup ce manga parce qu'il va vraiment accompagner dans des situations dont j'avais besoin. Et ouais, donc Silver Diamonds de Shiho Sugiura. Donc vraiment, en fait, ces deux mangas-là, c'est des mangas nostalgiques. Et en fait, l'histoire de Silver Diamond, c'est assez original. En fait, c'est un jeune garçon, celui-ci, qui, du jour au lendemain, en fait, ce monsieur-là, qui va apparaître de nulle part, et il va être là, genre, je dois te prendre dans un autre monde. Enfin, même pas. C'est, attends, c'est pas un isekai, c'est un isekai. Si, c'est un isekai. Il va le prendre dans un autre monde. Enfin, il va d'abord être avec lui et tout. Machin, il va l'accompagner dans la vie de tous les jours. Puis après, il va être, faut que je te prenne dans un autre monde. Et on doit chasser quelque chose. Tu ressembles comme deux couteaux à l'ennemi, mais. Et bref. Et non, franchement, leur histoire est. J'ai bien aimé parce qu'il y a vachement beaucoup d'aventures. Il y a vraiment 27 volumes. Beaucoup d'aventures. Et le pied. Et j'ai vachement adoré. Mais bref. C'était tout pour mes lectures. J'ai vraiment pas lu beaucoup. Je pense que c'est ce que j'ai lu. Hein, j'ai tout dit. Ouais, j'ai vraiment. J'ai lu que ça. J'ai pas lu beaucoup. J'ai lu. Du coup, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bon, une petite vingtaine de livres. Et. Enfin, petite vingtaine de livres. Il y a des mangas quand même. Il y a quand même une dizaine de mangas. Et. Ouais. C'était mes lectures, vraiment beaucoup de déception, beaucoup de nostalgie et beaucoup de coups de cœur de la mort qui tue. Vraiment, genre, je les aime. Tu fais des lunettes? Comme les lunettes qu'on fait comme ça. Mais ouais, donc j'ai vraiment choqué de moi de ne pas avoir fini certains livres. Mais bon, il faut, parce que vraiment grosse déception. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert des livres, mangas intéressants. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Et je vous dis à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Bonne journée, bonne semaine. Bon, tout ce que vous voulez. Ciao.